Écoutez les gars, dans la vie, il faut savoir bien s'entourer. Cet audio, je vous conseille de bien l'écouter, très très bien l'écouter. Ouvrez grand vos deux oreilles, parce que là c'est du tout frais. Je vous donne ce qui pour moi fonctionne, et ce qui commence à fonctionner, ce qui commence à faire que ça m'arrive d'avoir des fruits. Hein. Je dis pas que je réussis tout ce que je fais, non, pas du tout. Mais ça va un peu mieux du fait de cette compréhension et cette grille de lecture nouvelle que j'ai. Donc je vous explique. Dans un premier temps, entourez-vous de numéro 10. Qui devrait se perdre un pays pour 25? Entourez-vous de numéro 10. Et maintenant, ce qu'un numéro 10 pour moi, c'est peut-être pas un numéro 10 pour quelqu'un d'autre. Tout dépend des objectifs que vous avez et des perspectives qui sont les vôtres. Si vous êtes quelqu'un de limité, un numéro 10, pour vous, ce sera quelqu'un de limité. D'ailleurs, on peut le voir à travers tous ces gens qui votent pour des pecnos, hein, parce que en général, quand on a un président à la con, ou quand on a des chefs d'État à la con ou des gouverneurs à la con, ces gens-là, ils ont été élus par des pecnos. Donc il faut arrêter, une fois qu'ils sont élus, de faire leur procès. C'est vous qui avez fait en sorte qu'ils soient à la place où ils sont. Un pecno, ça vote pour un pecno. Et nous sommes une majorité de pecnos. Donc, moi je discute ici pour les numéros 10. Prioritairement les hommes. Hein, pourquoi les hommes? Parce que les hommes sont censés être des visionnaires, des chefs de foyer, et la vie est plus dure quand tu es un homme. Il y a plus de choses qui te sont demandées, et donc tu dois être à la hauteur de ce que la vie demande de toi. Et ça, c'est pas contre les femmes que je dis ça, puisque elles-mêmes sont donc à l'image de cette dureté qui est faite vis-à-vis des hommes. Il y a qu'à les entendre parler lorsqu'elles parlent des hommes, ça manque bien souvent d'humanité, et donc elles ne me donneront pas tort. Et donc, pour en revenir au fait d'être entouré par des numéros 10, là je viens de chez un coiffeur. Ce mec m'a complètement raté. Bon, j'exagère quand il dit qu'il m'a raté, mais je m'attendais à mieux que ça. En fait, c'est très simple. La première fois que j'ai été dans ce salon, écoutez bien, parce que c'est pas, je vous raconte pas une histoire de coiffeur pour vous raconter une histoire de coiffeur. Il y a une leçon à tirer derrière. Donc, la première fois que j'ai été dans ce salon de coiffure, il m'a vu arriver, c'était la première fois. Il m'a fait asseoir, et c'était pas mal. C'était pas mal, il m'a bien coiffé. Étant donné que je venais de chez un autre branleur, j'estimais que là, c'était le paradis. Seulement, ils étaient 3 coiffeurs. Et c'est très difficile, hein, les hommes le savent, de trouver un bon coiffeur. En général, quand on arrive devant un salon de coiffure, vous le savez aussi bien que moi, il y en a parfois qui attendent 1 heure dehors que leur coiffeur est terminé, alors qu'il y en a au moins 3, 4 autres qui ont déjà fini et qui n'attendent que eux. On le sait tous. Donc voilà. Il m'a bien coiffé, il m'a coiffé une 2e fois. Et au fur et à mesure, des fois où il me coiffait, ça devenait de moins en moins bien. Le mec devenait négligent. Ok, y a pas de souci. Un jour j'arrive, je me dis que c'est peut-être pas son jour, ça arrive, hein. Un autre jour j'arrive, je tombe sur un autre coiffeur. Il était pas là, ok, je me laisse coiffer par l'autre coiffeur. Le travail est pas terrible non plus. Alors bon, il est pas mauvais, hein, mais c'est pas non plus exceptionnel. Une autre fois, je reviens et je tombe. Il était pas là, hein, non plus, à mon coiffeur habituel, et je tombe sur un autre coiffeur qui était assez sympathique, hein, et qui faisait parfois des petites réflexions autour de la coiffe. Oui, ça va bien parce que je laisse un peu pousser la barbe. Ah ouais, c'est sympa tout ça, voilà. Ok, maintenant il y a personne. Alors je me laisse coiffer par ce gars-là. Ce mec me coiffe. La coupe est parfaite. Je dirais pas que je suis exigeant, je dirais surtout que j'ai des attentes qui sont particulières. Et lui, il a été au-delà de mes attentes. C'est-à-dire qu'il m'a rendu quelque chose auquel je ne m'attendais même pas, mais qui finalement me convainc bien plus, par exemple, que ceux que j'aurais imaginés. Alors là, c'est parfait. Du coup, vous savez, hein, les Renois, comment on est, quand quelqu'un te fait les coins, ben les coins, ils sont déjà là. Hein. Donc voilà, moi j'y retourne plus tard, en espérant le voir. Malchance, pour moi, j'y vais le jour où mon coiffeur attitré m'avait dit de ne pas venir parce qu'il n'était pas là.
Mais là, il est là. Ok, il est là, ça me fait un peu chier, pas grave. Je me dis, bon, comme les coins, la forme déjà de la structure que l'autre a laissée sur mon visage est déjà là, tout ce qu'il a à faire, c'est continuer. Hein. Et le con, qu'est-ce qu'il me fait? Vous savez très bien ces coiffeurs qui vous reculent vos coins, qui vous font des conneries pareilles, on lui a rien demandé. Et ce mec me fait une coupe de merde. Il me fait une coupe de merde. Le pire, c'est que, alors que je pensais qu'il avait même pas terminé, le mec, il met déjà les produits pour assainir le visage, hein, l'alcool, etc. Je lui dis, attends, et t'as pas fait ça? Mais ah oui, je m'excuse, machin. Il s'excuse toujours, ce genre de pecno. Alors ce que j'ai fait, bon, quand le gars a terminé, je me suis dit, bon, peut-être que c'est une vision, hein, peut-être que j'ai mal vu, je regarde encore une fois. Alors, je lui ai donné un peu plus que ce qu'il devait recevoir, ce qui fait qu'il doit me rendre l'échange. Alors il va à l'extérieur, et maintenant je sors, parce que je voulais pas lui dire ça devant tout le monde. Et je lui dis que je suis pas satisfait de la coupe. Je lui dis que prochaine fois, je viendrai plus. Il me dit, ah ouais, la prochaine fois, t'inquiète, je ferai autre chose. Je lui dis, non. Prochaine fois, je vais changer de coiffeur. Prochaine fois, je prends l'autre gars, là. Je lui dis que prochaine fois, je prends l'autre gars. Et je voulais qu'il entende. Parce que des fois, il faut avoir le courage quand même de dire aux gens quand c'est pas bien. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fonctionne. Il n'y a pas d'hypocrisie, hein. On n'essaie pas d'être vexant. Je lui dis quand même que, je lui fais une espèce de métaphore avec le fait, voilà, que parfois t'as besoin d'un buteur, t'as pas besoin d'un défenseur, et que voilà. Donc c'est pas de sa faute, c'est juste que son empreinte ne correspond pas à ce que moi je recherche. Hein, d'accord, ok, etc. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire quoi, les gars? En fait, ici on parle souvent des nanas. Et il y avait une femme qui travaillait ici, hein, là où j'habite. En général, elle change, elle circule assez. Et elle faisait de la merde. J'en ai déjà parlé d'ailleurs. Elle préparait, c'était de la bouffe de merde. Et comme par hasard, c'était une femme qui avait été apportée par des femmes de ma famille. Hein, donc, on va pas... Hein, j'en parle déjà assez ici du problème de ces femmes d'obédience ou avec un passif matriarcat. En général, ce qui compte pour elles, c'est ce qui les rapporte elles sur le plan impérial, hein, sur le plan du pouvoir. Elles veulent avoir du pouvoir, quitte à foutre en l'air des générations et des générations, elles en ont rien à foutre. Donc la meuf ici fout le bordel, donc c'est-à-dire qu'elle fait de la merde, hein, littéralement elle fait de la merde. Donc elle a été remplacée. Elle a été remplacée par une autre personne. Et il s'avère que cette personne, elle prépare bien. En tout cas, elle prépare mieux. Hein, elle prépare mieux que l'autre. Donc on a beaucoup moins à se plaindre. Tout ça pour vous dire quoi, les gars? Il y a une phrase, hein, que je vois assez régulièrement sur le net, c'est... elle dit à peu près ceci. Si vous pensez qu'un professionnel coûte cher, vous n'avez pas idée de ce que coûte un amateur. Et donc c'est à peu près ça. Pour en revenir au coiffeur, si je retourne chez ce gars-là, je lui paye de l'argent, mais en contrepartie, il ne me rend pas service. Puisqu'il me sabote, il sabote mon charisme, hein, appelons un chat un chat. Hein. On a besoin quand même d'être présentable pour ce qu'on fait en général sur le plan professionnel et sur le plan du regard que les autres ont sur nous. Et lui, il sabote ça, mais en contrepartie, vous le payez. Donc, avec un amateur, vous perdez de l'argent. Donc, si je continue à garder ce kleps, je me retrouve dans la merde et je jette de l'argent par la fenêtre. Alors que avec quelqu'un, et je suis désolé, les frères, parce qu'en fait, c'est quelqu'un avec qui je m'entends assez bien, et tout le monde a l'habitude que j'ai ce coiffeur. D'ailleurs, quand j'arrive, tout le monde me dit, ah ouais, ton coiffeur, il est pas là, ton coiffeur. Mais là, je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de rompre avec l'image que les autres ont de moi, c'est-à-dire, vous savez, des fois, les personnes timides, les personnes introverties, se laissent un peu maltraiter, hein, et ça, c'est de manière générale, parce qu'elles veulent pas être méchantes. Mais le problème, c'est qu'elles se retrouvent parfois avec un entourage qui est un mauvais entourage, et les répercussions sont désastreuses.
Et là, effectivement, j'aurais pu très bien faire le choix de lui expliquer, parce que c'est ce qu'il me demandait. Oui, mais explique-moi qu'est-ce qui va pas. Pendant 10 piges, tu lui expliques comment ce qui ne va pas. Non. C'est juste qu'il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté à tes attentes. Donc, il ne performe pas. Il faut très vite parce que, en même temps, on ne sait pas ce qu'il y a derrière quelqu'un qui ne performe pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un de négligent. Peut-être qu'il y a quelqu'un, parce que la première fois que je suis venu chez lui, ça allait. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui qui une fois qu'il a la confiance, et il néglige, hein, il s'en fout. Quelqu'un peut-être qu'il est un petit peu orgueilleux, mais les orgueilleux sont toujours très très humbles, hein, dans la présentation, ils courbent le dos et tout ça, mais derrière, une fois qu'ils ont la confiance, ils se reculent. Et donc peut-être qu'on a affaire à ce type de personnes. Et donc n'oubliez pas une chose, les gars, contrairement à ce que ça peut paraître, c'est pas une chaîne d'imbéciles. C'est pas une chaîne d'imbéciles. Donc ceux qui font ce rapport à la con, comme parfois j'ai une nana qui est dans les commentaires, qui vient avec des hors-sujets ou des perceptions totalement subjectives. Écoutez, on ne parle pas ici de coiffure. La coiffure, c'est juste une image. J'imagine que ceux qui ont un cerveau s'en sont rendus compte. La coiffure, le coiffeur, tout ça, c'est juste une image. C'est histoire de vous faire comprendre qu'en réalité, vous devez choisir les personnes qui vous entourent. Là, en effet, je fais référence à un coiffeur, parce que le coiffeur, c'est celui qui prend soin de votre image. C'est celui qui est représentatif de votre image. Donc quand vous allez chez ce putain de coiffeur, c'est lui qui vous représente. Et donc vous ne pouvez pas prendre n'importe qui pour vous représenter. Ici, on parle beaucoup de famille. On parle beaucoup de famille, on parle beaucoup des carences de la mère. Effectivement, si vous êtes parfois des familles de merde, comme c'est le cas souvent des familles africaines, en général, qui sont monoparentales, on va voir les retombées. Hein. On les voit déjà aux États-Unis. Bientôt, ça arrive. Vous inquiétez pas, ça arrive en Europe et même en Afrique d'ailleurs. Et donc, ceux qui vous représentent, parfois, sont aussi représentatifs de ce qui ne va pas chez vous. Et parmi les personnes à ne pas côtoyer, il y a ces personnes-là, et d'ailleurs je vais parler encore de ce type-là, pour vous faire comprendre qu'il y a deux types de personnalités. Moi je me rappelle à l'époque, j'étais dans le domaine artistique. Et parfois, bien que certaines personnes soient contentes du résultat que je proposais, j'étais inconsolable parce que pour moi, ce que j'avais donné n'était pas à la hauteur de ce que je pouvais donner. C'est ça un numéro 10, c'est comme ça que ça réfléchit. C'est pas je fais le truc pour le faire, voilà, de toute façon je suis payé, machin. Non. Je fais le truc parce que j'ai ma griffe, tu vois. Et quand vous avez un collectif, c'est-à-dire une famille ou un clan, un crew, appelez ça comme vous voulez, vous devez être sûr que dans les perspectives personnelles qui caractérisent les membres de votre clan, chacun doit savoir ce qu'il est et doit être bon dans ce qu'il fait. On ne demande pas d'un buteur qu'il récupère les ballons ou qu'il défense, hein, qu'il défende, pardon. On ne demande pas d'un buteur qu'il défende et on ne demande pas d'un défenseur qu'il marque des buts. S'il le fait, tant mieux. Si le buteur défend, tant mieux. Mais on va le juger sur sa caractéristique qui est celle de buteur. Vous voyez? Et donc dans les gens que vous côtoyez, certaines personnes vont pas du tout accepter la critique. Ces personnes-là, si vous les avez dans votre entourage, débarrassez-vous de ces gens. C'est une vraie plaie. Et si ça fait partie de votre famille, ou qu'il est impossible de vous débarrasser de ce type de personnes, en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est prendre conscience qu'ils ne sont plus du tout légitimes pour donner leur point de vue ou pour discuter avec vous. Quelqu'un qui ne sait pas accepter la critique, il n'est pas légitime pour quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui ne se remettra jamais en question. Et d'ailleurs, cette personne-là, quand je lui fais la critique, il me dit oui, peut-être la prochaine fois je vais m'améliorer. Non, on te demande pas de t'améliorer, frérot. On te demande pas de t'améliorer, mon pote. Je suis pas dur, les gars, parce qu'il y en a qui vont me faire des fiottes. Ici, c'est pas une chaîne de nana. Je suis pas dur. On ne te demande pas de t'améliorer. On te demande de travailler de manière consciencieuse. On te demande d'agir de manière consciencieuse. Si t'es pas conscient, c'est qu'il y a un problème
psychique chez toi. Et ça, c'est pas à moi de le régler. C'est à toi de le régler. Et vu que tu n'acceptes pas la critique, ça veut dire que tu n'es pas prêt à faire d'introspection. Et donc que tu n'es pas prêt à changer. Donc nous dire que tu vas t'améliorer, ça c'est le propos de tous les manipulateurs. D'ailleurs, ceux qui ont une chaîne qui fait étalage des particularités des pervers narcissiques savent que eux c'est leur spécialité. Je vais m'améliorer, machin, je me fais tout gentil, hein, pour te la refaire à l'envers. Et donc les gars, conclusion, veillez bien à votre entourage. Ne soyez pas du tout négligent avec ça. Vous pouvez être négligent avec votre ennemi. Vous pouvez être négligent avec les gens de l'extérieur. Mais ne soyez jamais, au grand jamais, négligent envers les gens de votre entourage et de votre environnement. Jamais. Si vous avez besoin de quelque chose, et si quelqu'un prétend être à la hauteur de cette chose, qu'il assure. Parce que derrière, il n'y a pas de deuxième chance. Si tu pars, oublie le comeback. Ou si tu as foiré, c'est fini. Vous voyez ? Parce qu'il y a deux types d'individus. Il y a ceux qui agissent consciencieusement et il y a ceux qui agissent pour agir de manière négligente. Il y a ceux qui pensent que être un ami, c'est juste un titre, que ça suffit, qu'il n'y a rien à prouver derrière. Il y a ceux qui pensent qu'être un mari, c'est juste un titre, que ça suffit, qu'il n'y a rien à prouver derrière. Et d'ailleurs, les femmes sont beaucoup moins indulgentes que les hommes à cet égard. Une fois que tu remplis pas le contrat, crois-moi qu'elles plaisantent pas. Et donc, moi, je vous invite, les gars, à faire la même chose. Parce que, croyez-moi, des nanas qui prennent la confiance, je crois que 80% des couples, c'est comme ça. Une fois qu'elle a sa bague, une fois qu'elle est dans son truc, une fois qu'il n'y a plus moyen de la faire sauter, ça prend la confiance. Et encore un truc, les gars. Parce que là, je vais vous donner une autre pépite. Vous savez quelle est la raison du fait que la communauté ne fonctionne pas? Ici, on a très bien ciblé que c'est un problème féminin. Et c'est le problème de la mère. Et c'est un problème qui est purement féminin. Maintenant, on ne dit pas que les femmes sont le problème. On dit que le problème est féminin. Il y a une nuance. Ces femmes-là, on leur a vendu un rêve. Écoutez-moi bien. On leur a vendu un rêve, la romance, etc. Maintenant, il s'avère que ces choses-là n'existent pas. L'amour, etc. Hein? Du moins, ces choses existent de manière partielle, temporelle, et ces choses ne sont pas représentatives de ce qu'est un individu, c'est-à-dire son contenu, sa psyché, ses facultés spirituelles. Maintenant, ces femmes ayant été boycottées, peut-être par leurs hommes, on leur donne plus assez d'amour, on leur donne plus assez de cadeaux, puisqu'elles sont très matérielles en général, et l'homme n'est pas à la hauteur de ce qu'elles attendent. Hein. Elles veulent des Louboutins, machin, etc., des sacs de marque, machin, des conneries pareilles. Ok. Et du coup, ou peut-être l'homme part, ou s'absente dans la relation. Il est peut-être là, mais il est absent. Ou il est tout simplement parti. Alors qu'est-ce qu'elles font? On les connaît, hein, les agissements propres à ces nanas. Donc ça va transmettre la haine, ça va transférer sa haine et son hostilité sur le petit, ou pire encore, ça va se venger sur le petit, donc ça va négliger son éducation et surtout sa capacité à pouvoir émerger, ne serait-ce que dans ce monde ou dans la société. Et donc, le problème de beaucoup de nanas dans la communauté, c'est qu'elles ont l'impression d'avoir été négligées par quelque chose qu'elles auraient voulu avoir, mais qui en réalité n'était qu'un rêve. C'est pour ça qu'elles adorent les marchands de tapis, les pasteurs, les beaux parleurs, les menteurs, etc. Et donc, comme elles n'ont pas pu avoir le rêve, tout ce qui leur reste, c'est cette compétition avec les hommes. Et c'est alors qu'on va avoir les femmes kamites de service qui vont nous faire des vidéos autour des femmes qui n'ont pas été reconnues dans l'histoire, autour des reines africaines, etc. Donc, ce qui prime pour elles, c'est cette reconnaissance de la femme, hein, et qui va générer, bien entendu, de la gynécocratie et une compétition homme-femme.
Et ça, c'est ce qu'on peut voir sur YouTube ou sur le net, mais c'est ce qu'on ne voit pas dans les familles, mais qui existent réellement. Avec des femmes qui veulent exister, on ne sait pas trop pourquoi, puisque c'est pas le propre même de leur nature, de leur configuration et de leur finalité. Leur finalité, c'est d'être remplies de toutes les manières possibles et imaginables. Leur finalité, c'est de faire des enfants. Leur finalité, c'est d'avoir de la bienveillance à leur égard. Leur finalité, c'est d'apporter la paix et l'organisation au sein même de la cité, lorsqu'il y a une cité et lorsqu'il y a une organisation. C'est pas du tout de faire valoir leurs intérêts personnels, égocentriques, autocentrés et leurs caprices. Conclusion, les gars, et on va terminer par ça. Veillez à connaître les intentions des membres de votre entourage. Quand on veut, on peut. Quand on veut être bon, on est bon. Quand on veut pas, on est mauvais. Il n'y a pas d'excuse. Et surtout, n'hésitez pas à être perfectionniste.